Bonjour, c'est Julie de Youpi Coaching. J'accompagne les femmes dans leur carrière. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment être un manager coach. Alors d'abord, la question, c'est qu'est-ce qu'un manager coach ? Donc un manager coach, c'est un manager qui va accompagner ses collaborateurs dans le développement de leurs compétences. Il va faire en sorte que les collaborateurs puissent toujours s'adapter aux nouveaux défis qui vont se présenter à eux. Ça veut dire aussi qu'ils vont essayer, dans la mesure du possible, parce qu'on ne peut pas être à 100%, mais être dans un état de flow, favoriser en tout cas cet état de flow. C'est-à-dire travailler sans que ce soit trop difficile et sans que ce soit trop facile non plus. Cette sensation-là, cet état de flow, on le retrouve clairement quand on voit pas le temps passer, qu'on est sur une tâche, on est complètement concentré sur notre tâche et le temps passe extrêmement vite. Voilà, c'est essayer de favoriser le plus possible ces états-là. Donc ça veut dire donner des objectifs un peu challengeants, mais pas trop, et surtout favoriser le développement des compétences de vos collaborateurs. Du coup, alors quand on dit développer les compétences, on peut aussi penser à la formation. Et donc se dire, le manager coach, c'est un manager formateur. Alors, non pas formateur en tant que tel. Pourquoi ? Parce que, par exemple, le manager va pouvoir accompagner ses collaborateurs à développer des compétences qu'il n'a peut-être pas lui-même, ou alors peut-être pas le niveau à ce niveau-là. Et puis en plus, votre objectif quand vous êtes manager, c'est de faire en sorte que vos collaborateurs développent une expertise encore plus forte que la vôtre. Et donc là, quand on est manager coach, entre guillemets, on n'a pas besoin d'être un expert. Parce que c'est les collaborateurs qui vont trouver les solutions eux-mêmes pour développer leurs compétences. Voilà, donc la différence. Alors bien sûr, on peut être un formateur coach. On a des formateurs qui vont justement utiliser la méthode, entre guillemets, du coaching pour développer les compétences de leurs stagiaires ou de leurs coachés. Voilà. Alors, quand on est manager et qu'on veut justement, entre guillemets, coacher ses collaborateurs, comment on fait ? En fait, c'est pas si compliqué que ça. Il s'agit déjà de fixer un objectif. Alors, ça peut être acquérir une nouvelle compétence. Donc, on va prendre un exemple. Ça peut être, je voudrais que tu apprennes à animer une réunion. Voilà, par exemple. Ça va être la compétence, l'objectif de développer cette compétence-là, Donc, animer une réunion d'équipe. Alors, il est important de fixer une date. Donc ça va être là du coup, écoute, il va falloir que tu animes une équipe dans 3 mois. Voilà, je veux que tu aies acquis cette compétence-là. Voilà. Donc ça, c'est la première étape, en tout cas, c'est fixer l'objectif. Il faut bien faire attention, bien sûr, que l'objectif soit bien mesurable et vérifiable. L'idée, c'est de pouvoir vérifier, une fois le délai butoir arrivé, que le collaborateur est bien acquis cette compétence ou atteint l'objectif fixé. Alors, une fois l'objectif fixé, il va falloir identifier les moyens pour atteindre l'objectif, pour développer la compétence. Et donc là, c'est au collaborateur de proposer les moyens. Donc à vous d'interroger le collaborateur sur les moyens qui permettent d'atteindre cet objectif ou cette compétence. Donc par exemple, je reprends mon exemple. Donc je veux que tu arrives à animer une réunion d'ici 3 mois. Quels moyens tu peux mettre en place pour développer cette compétence ? Alors le collaborateur peut vous dire, je peux lire un livre, animer une réunion pour les nuls. Je pourrais peut-être faire une formation, regarder
un tuto sur YouTube. Je pourrais, tiens, j'ai un collègue qui anime super bien des réunions, je pourrais peut-être lui demander d'assister à une de ces réunions, etc. Donc bien sûr, l'idée, c'est pas d'identifier un seul moyen, mais d'identifier plusieurs moyens. Donc, et là, laisser le collaborateur choisir, déterminer les moyens. Pourquoi c'est important? Parce qu'on est tous différents sur la façon d'apprendre, hein, donc de développer ses compétences. Donc, on a des personnes qui vont avoir besoin de faire les choses, de regarder, par exemple, d'observer la personne, par exemple, faire pour acquérir la compétence. Il y a des personnes qui vont être plus à l'aise pour lire ou pour regarder, je sais pas, des podcasts ou écouter des podcasts, regarder des vidéos, etc. Donc c'est aussi pour ça que c'est important de bien laisser le collaborateur proposer ses propres moyens pour développer la compétence. Une fois qu'on a identifié les moyens, eh bien, on va inviter le collaborateur à établir un plan d'action. Alors c'est très important, le plan d'action, il doit démarrer tout de suite. Donc dès le lendemain, quelle est la première action qu'il va mettre en place? Donc là, l'idée, c'est bien déterminer toutes les actions et le planning associé à la mise en place de toutes ces actions. Voilà. Donc une fois le plan d'action identifié par le collaborateur, là, il s'agira de faire un suivi, de faire un petit point toutes les semaines quand vous avez vos points hebdo avec vos collaborateurs individuels, hein, de faire un point sur le suivi, où ils en sont par rapport à la mise en place de toutes ces actions. Voilà. Et puis bien sûr, quand le délai, la date arrive, il s'agira d'évaluer l'acquisition de la nouvelle compétence ou l'atteinte de l'objectif. Donc si vous avez un peu de difficulté par rapport au feedback, n'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai faite là-dessus, hein, qui pourra vous aider. Donc voilà, j'ai terminé. Je vous souhaite à tous une super journée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.